Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi d'après moi le dating ne fonctionne plus dans nos sociétés modernes et pourquoi ce n'est pas prêt de changer. D'après moi, le système de dating tel qu'on le connaît aujourd'hui n'a absolument aucun avenir, parce que les bases ne sont pas saines, ne sont pas authentiques et ne sont pas naturelles. Cette manière de faire des rencontres nous vient évidemment des États-Unis, pays très réputé pour ses comédies romantiques, mais sûrement pas pour le romantisme de sa population. Et les gens sont petit à petit en train d'ouvrir les yeux et de se rendre compte que le système de dating à l'américaine ne fonctionne pas. Parce qu'il génère une frustration chez les gens, et l'illusion permanente de faire des rencontres toujours plus intéressantes que celles qu'on a déjà faites. Ce qui ne pousse pas les gens à vouloir réellement s'investir dans une relation, ni à se connaître, mais plutôt à garder leurs options ouvertes et rester sur le marché indéfiniment. Et d'après moi, la raison principale de l'échec de ce mode de rencontre est avant tout générationnelle. Il y a une trentaine d'années, les dates existaient déjà, mais les mentalités étaient très différentes. Avant, on avait un date avec la voisine ou la camarade de classe, au pire avec une personne qu'on avait déjà abordée dans la rue. On savait un minimum à quoi s'attendre avant de rencontrer la personne. Aujourd'hui, le dating tel qu'il est, c'est la roulette russe. Parce que tu as toujours cette appréhension de te dire que la personne ne ressemblera pas à ses photos. Ce qui était bien à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de photos. Et encore moins des photos retouchées. L'appareil photo, c'était tes yeux, et les photos, c'était ta mémoire visuelle. Point barre. Et la grosse différence avec cette génération, c'est que les nanas ne parlaient pas avec 50 mecs en même temps. Bon, après, les timbres, ça a toujours existé. Mais même elles avaient moins d'options que certaines nanas éclatées d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait une certaine humanité, et même chez les timbres. Et les gens prenaient encore le temps de se connaître, pas juste de s'essayer comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les dates sont devenues tellement superficielles que les gens ne cherchent même plus à connaître les valeurs des personnes qu'elles ont en face. Et ça donne des gens qui ne se connaissent même pas, et qui sont ensemble pour les mauvaises raisons, dont le sexe et l'argent. Et avec une manière d'aborder les relations aussi éclatée, comment les relations pourraient durer? Avant, l'homme et la femme étaient complémentaires. Aujourd'hui, ils sont en guerre. Et c'est une guerre d'ego. Et je le dis et je le répète, pour moi, c'est la femme qui a détruit l'équilibre qu'il y avait avant dans le couple. Parce qu'elle a trop facilement cédé aux sirènes du féminisme, de la parité, de l'égalité et de la femme forte et indépendante, qui n'étaient en fait que des pièges tendus par le système pour détruire la cellule familiale. Et je pense qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui pour s'apercevoir de tous les dégâts que le féminisme a créés dans les couples. Honnêtement, j'ai jamais compris les mecs qui sortaient le grand jeu dès le premier date, alors qu'ils connaissent quasiment rien de la personne. Faire connaissance avec une personne devrait être simple et naturel. Pas besoin d'un restaurant chic dès le premier date. Le premier date, c'est un café ou un verre, puis une petite balade tranquille, en discutant et en profitant du beau temps. Simple, efficace et pas cher. Parce que tout ce qui n'est pas simple et naturel dès le début n'a aucune chance de durer. Et l'autre raison pour laquelle je pense que le dating est mort, c'est parce que l'aspect virtuel et la technologie ont pris beaucoup trop de place dans les relations. Les dates aujourd'hui sont des entretiens d'embauche, ni plus ni moins. Les gens mentent sur leurs intentions comme ils mentent sur leur CV, en s'inventant des qualités et des compétences qu'ils n'ont même pas. Et puis la femme moderne a des attentes qui sont devenues beaucoup trop élevées pour espérer trouver un homme, sachant qu'elle a elle-même très peu de qualités à offrir en retour. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le dating tel qu'il est aujourd'hui n'a jamais existé auparavant. En fait, nous sommes la première génération de rats de laboratoire qui testons ce mode de rencontre. Et je sais que certains vont dire que c'est de l'évolution et qu'on ne peut pas rester figé dans le passé. Sauf que là, ce n'est pas de l'évolution, c'est de la régression. Et surtout pour les femmes, parce que c'est elles qui ont une horloge biologique. Et c'est aussi elles qui décident de mettre de côté leur vie sentimentale alors qu'elles sont au pic de leur jeunesse, de leur beauté et de leur fertilité. Et tout ça pour privilégier leur carrière. Et elles pensent à tort que Monsieur Perfection, l'homme qui coche toutes les cases, va apparaître comme par magie dans leur vie une fois qu'elles auront atteint 35 ans. Sauf que ça n'arrivera pas. La vie, c'est pas une comédie romantique. Et de toute façon, Monsieur Perfection, il est déjà loin. Il est déjà marié, père de 3 enfants. Il t'a pas attendu. Parce qu'une relation ne s'attend pas les bras croisés. Elle se construit. C'est un échange de compétences et de qualités qu'elles n'ont même plus. La femme moderne doit absolument baisser ses standards et ses attentes d'un, voire 2 niveaux, si elle veut trouver quelqu'un, avant qu'il soit trop tard. Et les hommes, eux, doivent retrouver leur trait masculin et leur dignité, en étant plus exigeants envers eux-mêmes et en arrêtant de mettre sur un piédestal la première femme venue. Et les voyages, les restos, le caviar et le champagne, c'est réservé pour ta future femme. Et uniquement pour ta future femme. Pas pour la michto que tu fréquentes depuis une semaine. Parce que c'est en mettant des limites à une femme que l'homme gagne son respect. Et crois-moi, le dating moderne n'est qu'un jeu et un cirque, où seuls les gens désespérés, les clowns et les narcissiques acceptent de jouer. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de se quitter, je voulais vous faire une petite annonce concernant le lancement de ma chaîne Patreon.
Donc pour les personnes que ça intéresse, sachez que je vais dorénavant créer du contenu spécialement pour cette plateforme. Donc ce sera du contenu exclusif pour lequel je vous demanderai une petite participation. Parce que comme vous vous en doutez, créer du contenu, ça demande pas mal de temps et pas mal d'énergie. Donc je vous ai mis le lien dans la description pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui souhaiteraient contribuer. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.